Qu'est-ce qui fait qu'un homme reste profondément gravé dans l'esprit et le cœur d'une femme, même bien après que vos chemins se soient séparés? Tu sais, il y a ces relations qui s'étirent sur des années entières, remplies de routines quotidiennes bien installées, de projets communs ambitieux, de joies partagées et de peines traversées ensemble. Et pourtant, une fois la rupture actée, l'homme en question s'efface peu à peu des souvenirs, comme un écho qui s'estompe dans le vent. À l'opposé total, il y a ces hommes qui, sans avoir nécessairement accompli des gestes spectaculaires ou des exploits retentissants, s'installent de manière durable dans la mémoire, ressurgissant dans les pensées les plus inattendues, dans les comparaisons inévitables avec les partenaires suivants, ou même dans des moments de nostalgie profonde et persistante. Ce phénomène fascinant ne repose pas sur la quantité d'efforts investis, ni sur des démonstrations extérieures ostentatoires, mais bien sur une posture intérieure authentique, une manière d'être qui touche l'autre au plus profond de son être, sans avoir recours à des artifices ou à des manipulations. C'est comme si tu laissais une signature invisible sur son âme, une aura subtile qui persiste parce qu'elle est à la fois rare et profondément humaine. Visualise cela comme un arbre majestueux qui pousse lentement au fil des saisons. Ce ne sont pas les branches imposantes et visibles qui impressionnent le plus à long terme, mais les racines profondes et invisibles qui assurent la stabilité, la résilience et la longévité de l'ensemble. Être inoubliable, c'est cultiver ses racines à travers des attitudes quotidiennes subtiles, des choix conscients qui se révèlent dans les moments ordinaires comme dans les crises. Dans cette exploration détaillée et exhaustive que je vais te proposer, je vais décortiquer chacun de ces aspects clés, en les enrichissant d'exemples concrets tirés de situations de la vie réelle, d'analyses psychologiques et émotionnelles approfondies basées sur des concepts reconnus, et de réflexions personnelles pour que tu puisses les relier directement à tes propres expériences passées ou actuelles. Ce n'est pas une simple liste de conseils superficiels, mais un véritable voyage introspectif conçu pour t'aider à intégrer ces principes dans ton quotidien et à transformer ta présence relationnelle en quelque chose d'indélébile et de transformateur. Avant de plonger dans les détails, prenons un moment pour réfléchir à pourquoi ces éléments fonctionnent si bien. Du point de vue de la psychologie évolutionniste, les humains sont attirés par des partenaires qui démontrent une force intérieure, une capacité à naviguer les défis sans se perdre soi-même, car cela signale une stabilité qui était cruciale pour la survie dans nos environnements ancestraux. Dans les dynamiques sociales modernes, où les relations sont souvent marquées par l'instabilité et la superficialité, une posture authentique et centrée se distingue comme un phare dans la nuit, laissant une impression qui ne s'efface pas facilement. Maintenant, explorons ces piliers un par un, avec une profondeur qui te permettra de les visualiser et de les appliquer. La première dimension fondamentale, et souvent sous-estimée, est la manière dont tu fais ton entrée dans son monde personnel. Les tout premiers instants d'une relation sont absolument cruciaux, car ils posent les fondations invisibles de tout l'édifice qui suivra. Beaucoup d'hommes, portés par l'enthousiasme initial ou par une peur sous-jacente du rejet, entrent en scène avec une intensité débordante et immédiate. Ils multiplient les messages textes ou vocaux, ajustent leur emploi du temps pour se rendre disponibles à tout moment, posent des questions incessantes et détaillées pour démontrer leur attention et leur intérêt, et finissent par projeter une image de dépendance émotionnelle. Cela peut sembler flatteur sur le moment, mais cela crée souvent un malaise subtil et progressif. Elle perçoit que tu places ton équilibre émotionnel et ton bonheur entre ses mains, que tu es prêt à te modeler entièrement pour correspondre à ses attentes perçues. Sur le plan psychologique, cela peut activer des mécanismes de défense instinctifs. L'attraction véritable trive sur un équilibre délicat et sur un certain mystère, et une présence trop envahissante risque d'asphyxier cette étincelle naissante dès ses premiers balbutiements. En complète opposition, imagine une entrée en matière plus mesurée, sereine et confiante en soi. Tu manifestes ton intérêt de façon claire, mais sans précipitation ni urgence palpable.
Ta vie est déjà riche et bien structurée. Tu as tes passions personnelles qui te motivent, tes relations sociales qui te nourrissent, tes objectifs professionnels ou personnels qui te guident. Quand tu communiques avec elle, c'est avec une légèreté naturelle et une sincérité évidente, sans chercher à remplir chaque silence potentiel. Par exemple, lors d'une première rencontre dans un contexte social comme un événement entre amis ou une activité de groupe, tu engages une discussion profonde et passionnée sur un thème qui te tient vraiment à cœur. Tu partages des anecdotes vivantes et authentiques. Puis, tu conclus la soirée en saluant tout le monde de manière détendue, sans insister particulièrement pour obtenir son numéro ou fixer un rendez-vous immédiat. Quelques jours plus tard, pas nécessairement le lendemain pour éviter toute impression de trac ou de désespoir, tu envoies un message concis et personnel rappelant un détail amusant ou intéressant de la soirée partagée. Pas d'avalanche de textos ou d'appels par la suite. Elle commence alors à se questionner spontanément sur toi, intriguée par cette autonomie qui émane naturellement de ta personne. Pour illustrer cela plus concrètement, prenons un scénario nuancé issu de la vie réelle. Suppose que vous vous rencontrez via une application de rencontre ou un réseau social. Au lieu de bombarder de compliments génériques ou de questions superficielles, tu engages la conversation sur un intérêt commun mentionné dans son profil, comme un livre préféré ou un hobby partagé. Et tu laisses des pauses naturelles dans les échanges pour que la discussion respire. Si tu as un engagement personnel, comme un entraînement sportif ou une sortie avec des proches, tu le maintiens prioritaire, en l'informant simplement sans excuses excessives. Cela ne signifie en aucun cas la négliger ou jouer à des jeux manipulateurs, mais plutôt démontrer que tu es un individu complet et épanoui en toi-même, capable d'ajouter de la valeur à sa vie sans en dépendre pour la tienne. Des observations issues de la psychologie évolutionniste suggèrent que cette forme d'indépendance active un attrait primal et profond, car elle signale une valeur intrinsèque élevée et une capacité à fournir une stabilité sans possessivité. En creusant encore plus loin, cette approche contraste vivement avec les patterns anxieux et dépendants que beaucoup de femmes ont pu rencontrer dans leurs expériences passées, où l'homme semblait en quête perpétuelle de validation externe. Une femme qui a vécu plusieurs relations marquées par cette anxiété se souviendra particulièrement de toi comme d'une bouffée d'air frais, revigorante. Quelqu'un qui entre dans sa vie sans imposer sa présence, mais en l'invitant naturellement à explorer une connexion équilibrée et mutuelle. Réfléchis maintenant à comment cela s'applique à tes propres expériences. As-tu déjà remarqué que les relations débutées dans la précipitation tendent à s'essouffler plus vite ? En adoptant cette entrée sereine, tu poses les bases d'une attraction durable, car elle perçoit non pas un besoin, mais une offre de partage authentique. Cela crée une fondation solide, où la mémoire de toi commence à se former dès les premiers instants, comme une graine plantée dans un sol fertile. Le deuxième pilier, tout aussi crucial, est cette fidélité inébranlable envers qui tu es vraiment au plus profond de toi. Dans de nombreuses relations, les hommes se persuadent progressivement que pour faire durer l'histoire et maintenir l'harmonie, il faut accepter l'inacceptable, taire les désaccords profonds et faire des compromis répétés qui érodent peu à peu leur identité personnelle. Ils absorbent des remarques dévalorisantes ou blessantes, ignorent des comportements qui violent leurs valeurs fondamentales, tout cela au nom d'une paix supposée ou par peur viscérale de la perte et de la solitude. À long terme, cette forme d'auto-trahison crée une usure intérieure insidieuse. Tu deviens moins présent émotionnellement, moins vibrant et passionné, et cette fadeur progressive se ressent inévitablement dans l'intimité et la dynamique du couple. Elle peut alors perdre un respect inconscient, non par méchanceté délibérée, mais parce que l'homme qu'elle a initialement admiré semble s'être estompé, remplacé par une version diluée et moins affirmée de lui-même. Pour laisser une marque durable et ineffaçable, cultive au contraire un respect profond et non négociable pour tes propres limites, tes valeurs et ton identité.
Cela ne signifie pas être intransigeant, rigide ou à la recherche constante de conflits inutiles, mais simplement ne pas te renier pour être aimé ou accepté. Illustrons cela avec un cas concret et nuancé tiré de la vie quotidienne. Suppose qu'elle ait une tendance récurrente à minimiser ou critiquer tes accomplissements professionnels ou personnels devant des amis communs, sous le prétexte d'un humour léger. Au début, tu pourrais choisir de sourire poliment pour éviter toute tension immédiate, mais si cela persiste et te heurte profondément, tu sélectionnes un moment calme et privé pour exprimer ton ressenti avec honnêteté. J'apprécie ton sens de l'humour et la légèreté que tu apportes, mais quand il touche à mes efforts et mes réalisations, cela me blesse vraiment. On pourrait en discuter pour trouver un équilibre qui nous convient à tous les deux. Si le comportement évolue positivement suite à cette conversation, tant mieux. Sinon, tu ajustes ta proximité émotionnelle ou physique sans amertume ni rancune en protégeant ton espace intérieur. Une histoire plus approfondie et développée pour ancrer cela. Un homme que je connais, dans une relation de plusieurs années, a réalisé progressivement qu'il renonçait à ses passions créatives, comme l'écriture ou la musique, pour s'adapter à un mode de vie plus conventionnel et structuré que sa partenaire privilégiait. Au lieu de continuer à se taire et à s'effacer, il a choisi de reprendre ses activités artistiques, même si cela générait des tensions initiales et des discussions animées. Quand la relation a finalement pris fin pour d'autres raisons, elle lui a écrit des mois plus tard pour lui confier qu'elle admirait rétrospectivement cette détermination à rester fidèle à soi-même, que cela avait rendu son souvenir plus vif et plus respectueux dans son esprit. Sur le plan psychologique, cette intégrité touche au concept clé de congruence personnelle, où tes actes et tes paroles s'alignent parfaitement avec tes valeurs profondes, projetant ainsi une énergie magnétique et attractive. C'est une qualité rare dans un monde où beaucoup de gens masquent leur vrai soi pour plaire ou pour éviter les confrontations, ce qui rend ton approche d'autant plus mémorable et impactante. En réfléchissant à tes propres relations passées, demande-toi où tu as pu te renier pour maintenir la paix. Et imagine comment rester fidèle à tes principes aurait pu altérer la perception qu'elle avait de toi à long terme. Cette posture crée une empreinte émotionnelle parce qu'elle incarne le vrai respect de soi, une qualité qui inspire admiration, introspection et souvent un regret positif chez l'autre, même des années après. Le troisième aspect à explorer en profondeur est d'arrêter la quête incessante de prouver ta valeur à tout prix. C'est un piège courant et insidieux dans lequel tombent de nombreux hommes. Ils croient devoir énumérer constamment leurs qualités, rappeler leurs efforts déployés, les dîners romantiques préparés avec soin, les soutiens inconditionnels lors de moments difficiles, les surprises organisées dans l'espoir d'être vus et appréciés à leur juste mesure. Ils attendent une reconnaissance explicite et verbale, et si elle ne vient pas assez rapidement ou intensément, ils redoublent d'efforts pour combler ce vide perçu. Au fond, cela trahit souvent une insécurité sous-jacente, une peur profonde de ne pas être assez bien ou suffisant tel quel, transformant ainsi les gestes sincères en une sorte de transaction émotionnelle déguisée. L'approche qui marque vraiment l'esprit et le cœur est d'agir par pure cohérence interne, sans attendre ni espérer des applaudissements ou des validations externes. Tes contributions et tes actes bienveillants découlent naturellement de qui tu es en tant que personne, de tes valeurs intrinsèques, sans calcul ni attente de retour sur investissement. Pour l'illustrer, prenons un exemple simple mais puissant. Lors d'une période particulièrement stressante pour elle, comme une crise au travail ou un problème familial, tu l'écoutes attentivement pendant des heures, tu proposes un geste concret comme préparer un repas réconfortant ou organiser une sortie distrayante, mais tu ne reviens pas dessus par la suite pour souligner ton rôle ou réclamer de la gratitude. Elle l'intègre comme une partie intégrante de ta personnalité, ce qui approfondit son admiration de manière organique et durable. Un scénario plus détaillé et nuancé. Pendant un voyage ensemble, un imprévu survient, comme une panne de voiture ou un retard de transport.
Tu gères la situation avec calme, efficacité et ingéniosité, sans en faire un sujet de vantardise ou de rappel constant par la suite. Elle remarque cette compétence tranquille et cette assurance qui renforce son respect et son attraction pour toi. Des études sur la gratitude dans les relations de couple montrent que l'altruisme intrinsèque, agir par valeur personnelle plutôt que pour reconnaissance, génère une reconnaissance plus profonde et plus durable chez l'autre. En creusant, cette méthode évite le piège de la dette émotionnelle, où elle se sent obligée de répondre plutôt que genuinely charmée et touchée. Imagine un homme qui aide sans compter ni énumérer. Des années après la fin de la relation, elle évalue les partenaires suivants en pensant à cette générosité pure et désintéressée qui reste unique en son genre dans ses souvenirs. Cette absence de besoin de validation laisse une marque subtile mais tenace, révélant une confiance en soi authentique et séduisante. Quatrième point central, ta réaction face aux périodes d'instabilité et de turbulence dans la relation. Toute liaison, quelle que soit sa durée ou son intensité, connaît inévitablement des moments où l'harmonie vacille. Les échanges deviennent moins fluides, les réponses aux messages se font plus espacées, une distance inexplicable s'installe, ou une tension sourde émerge sans raison apparente. La réponse instinctive et courante de beaucoup d'hommes est l'affolement émotionnel. Ils bombardent de questions pressantes pour comprendre immédiatement, ils tentent de réparer ou de clarifier sur le champ, multipliant les contacts dans l'espoir de restaurer l'équilibre perdu. Ce qui te distingue et te rend véritablement inoubliable, c'est ta capacité à rester centré et ancré intérieurement pendant ces tempêtes. Tu observes la situation sans réagir de manière impulsive, tu accordes de l'espace à l'autre, tout en maintenant ta propre vitalité et tes activités personnelles. Pour développer cela avec un exemple élaboré, elle commence à se montrer distante après un désaccord mineur ou une période de stress personnel. Au lieu de la submerger de messages inquiets ou d'appels insistants, tu envoies un mot apaisant et ouvert. Je sens qu'il y a un décalage en ce moment. Prends le temps qu'il te faut. Je suis là pour en parler quand tu seras prête. Puis, tu te concentres sur tes propres intérêts, comme voir des amis, poursuivre un hobby ou avancer sur un projet professionnel. Cette maturité émotionnelle impressionne profondément, car elle démontre que tu n'es pas esclave de la peur de la perte ou de l'abandon. En termes de psychologie relationnelle, cela relève d'un style d'attachement sécurisant, qui apaise l'autre plutôt qu'il ne l'angoisse davantage. Une femme qui a connu des partenaires possessifs ou instables se souviendra de cette stabilité comme d'un havre de paix rare et précieux. Imagine l'impact à long terme, même post-rupture. Elle repense à toi, comme à quelqu'un qui gérait l'incertitude avec une grâce et une force tranquille. Un contraste saisissant avec le chaos émotionnel qu'elle a pu vivre ailleurs. Cinquièmement, le courage de te choisir prioritairement quand persister dans la relation te coûte trop cher intérieurement. Il arrive inévitablement un seuil critique où la dynamique te ronge de l'intérieur. Tu tolères des situations ou des comportements qui te diminuent. Tu étouffes tes besoins profonds. Une voix intérieure alarmante te signale que ce n'est plus aligné avec qui tu es. Beaucoup ignorent ce signal par peur du vide, se convainquant que l'amour vrai endure tout, même au prix de soi-même. L'homme qui marque profondément écoute cette voix et agit avec dignité et calme. Exemple nuancé et détaillé. Des promesses brisées ou des mensonges répétés sapent progressivement ta confiance en toi et en la relation. Au lieu de supplier pour un changement ou d'exploser en accusation, tu inities une conversation finale honnête. J'ai beaucoup valorisé et chéri ce que nous avons construit ensemble, mais je sens que rester me fait perdre une partie essentielle de moi. Je choisis de partir pour me respecter et avancer. Tu pars sans ghosting abrupt ni vengeance mesquine. Ce choix incarne l'amour-propre mature, suscitant un respect profond et souvent une introspection chez elle. Psychologiquement, cela peut déclencher une phase de croissance pour elle, menant à une idéalisation de ton image.
Des témoignages réels montrent que ces départs sereins hantent positivement l'esprit, car ils révèlent une force intérieure rare et inspirante. Sixièmement, l'absolue cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais dans le quotidien. Une promesse non tenue ou une limite posée puis ignorée érode irrémédiablement la crédibilité et la confiance. Pour être mémorable, vis pleinement tes engagements. Si tu déclares ne pas accepter les mensonges et qu'un surgit, tu réagis en conséquence sans fléchir par faiblesse temporaire. Exemple concret. Une frontière établie sur le respect de ton temps personnel est transgressée. Tu appliques la conséquence annoncée, comme prendre de la distance, sans revenir rapidement par peur de la solitude. Cette intégrité impose un respect naturel et silencieux, car une parole qui a du poids est précieuse et rare. Elle se souviendra toujours de toi comme d'un homme dont les mots avaient une valeur réelle et tangible. Septième et dernier point, la façon élégante et respectueuse dont tu quittes la relation quand elle arrive à son terme. Beaucoup d'hommes partent dans le tumulte émotionnel, reproches amers, colère explosive, désir de avoir le dernier mot ou de se défendre à tout prix. Cela salit souvent les beaux souvenirs partagés. Toi, quitte avec grâce et maturité. Reconnais et remercie pour le positif du passé. Exprime la fin avec clarté et respect mutuel, sans détruire ni insulter. Exemple développé. Merci sincèrement pour tous ces moments partagés qui m'ont enrichi, mais nos routes divergent maintenant. Je te souhaite tout le bonheur possible dans ton chemin. Cette clôture, propre et bienveillante, laisse une mémoire positive, souvent idéalisée avec le temps. Elle permet à ton image de rester lumineuse et inspirante dans son esprit. Pour élargir cette réflexion et l'enrichir davantage, considérons comment ces principes s'appliquent dans des contextes variés et spécifiques. Par exemple, dans une relation à distance, l'entrée sereine évite les contrôles excessifs via messages constants. La fidélité à soi maintient tes priorités locales sans sacrifice. La cohérence assure que les promesses de visite ou d'appel sont tenues scrupuleusement. Ou encore, dans un couple avec des enfants issus de unions précédentes, la stabilité pendant les turbulences protège l'équilibre familial fragile. Le choix de se prioriser modèle un exemple sain pour les plus jeunes. Ces attitudes sont universelles et transcendent les circonstances particulières, forgeant une legacy émotionnelle durable. Réfléchis à comment, en cultivant cela jour après jour, tu influences non seulement elle, mais aussi ton propre bien-être et ton développement personnel. C'est un chemin vers une masculinité affirmée, calme, résiliente et profondément impactante. Mais pour aller encore plus loin, explorons des aspects complémentaires. Par exemple, l'importance de l'humour authentique dans ses postures. Un rire partagé sans forcer peut renforcer l'entrée sereine ou la cohérence. Ou comment ces principes interagissent avec différents types de personnalités. Face à une femme introvertie, ta stabilité offre un ancrage. Avec une extravertie, ta fidélité à soi inspire confiance. Du point de vue culturel, dans des sociétés plus collectives, rester fidèle à soi défie parfois les normes de compromis constants, rendant ta posture d'autant plus mémorable et transformative. Psychologiquement, cela s'ancre dans des théories comme celle de la hiérarchie des besoins de Maslow. En visant la self-actualisation, tu attires des connexions plus profondes et durables. Ajoutons plus d'exemples concrets pour chaque point. Pour l'entrée, un homme entrant calmement dans la vie d'une femme récemment divorcée, contrastant avec son ex possessif, elle n'a jamais oublié cette liberté offerte. Pour la fidélité, lors de pressions familiales pour changer de carrière, il reste aligné. Elle admira cette force. Pour la preuve de valeur, agir sans lister. Comme organiser un voyage surprise pensé pour elle sans en faire étalage. Pour l'instabilité, quand elle doutait de sa carrière, il resta ancré, offrant support sans pression. Pour le choix de soi, quitter quand la relation stagnait émotionnellement en restant amicale. Pour la cohérence, tenir des promesses petites, comme rappeler à l'heure dite, bâtissant confiance. Pour la sortie, rédiger une lettre d'adieu reconnaissante, laissant la porte ouverte à une amitié future. Ces récits
illustre vividly comment ces principes opèrent en pratique, te rendant inoubliable par ton authenticité et ta force tranquille. Enfin, pour conclure cette exploration étendue et enrichie, intègre ces éléments graduellement dans ton quotidien. Observe les réactions, ajuste selon tes ressentis et tu verras ta présence s'amplifier naturellement, laissant des traces profondes et positives dans les cœurs que tu touches. C'est en étant pleinement toi, sans masque ni effort forcé, que tu deviens cet homme dont on se souvient avec admiration et tendresse.